Ok, bonsoir à tous, merci déjà à tous ceux qui ont fait le déplacement pour venir voir ce face-off, Jules versus Merlin. Un grand merci à Bruce qui est à la buvette et qui a mis la salle à disposition pour qu'on organise tout ça dans les meilleures conditions. Tout le monde, c'est un événement communautaire, donc l'esprit c'est de faire vivre la boxe. Donc je veux que tout le monde aille à la buvette, tout le monde lâche 3 €. Avec 3 €, vous avez un petit jeton, soit un jeton Merlin, soit un jeton Jules. Et ensuite, vous allez mettre ce jeton dans une petite urne. Et à la fin, si c'est Jules qui gagne, on va tirer 3 jetons Jules dans l'urne qui lui est consacrée. Et il y aura un sac à dos, 3 sacs à dos Zeta. Donc misez sur le bon plein, Jules ou Merlin, 3 € et pour 6 €, vous pouvez mettre un jeton dans les 2 urnes, comme ça vous êtes quasiment sûr de gagner. On n'est pas très nombreux, l'idée c'est de faire vivre la boxe. Il y a des bières, il y a des locaux, il y a du café, il y a de l'eau, beignets, chocolat chaud. Donc allez-y, on va laisser les athlètes s'échauffer. Vous avez du coup 15 minutes à tuer, donc c'est le moment de faire ça. Et on se retrouve vers 19h15, 19h20, et on lancera ce face-off 26.3, Jules versus Merlin. Let's go. Quand même le WOD pour ceux qui ne connaissent pas. Donc on va avoir 12 burpees over the bar en latéral. Est-ce qu'on a quelqu'un pour faire la démo du WOD? Ben. Ah Nico, ben voilà, super, on a Nico, il vient de faire le WOD en plus. Donc, comme ça, pour tous les spectateurs qui ne connaissent pas forcément le CrossFit, ben Nico, il va nous montrer le WOD. Donc 12 burpees over the bar. Ensuite, allez, vas-y, fais-en un ou deux. Voilà. Ensuite, il y aura 12 clean. Le premier poids de la barre, 43 kg. Ensuite, il y aura 12 burpees à nouveau. Donc, il va pas... Eh bien, il va quand même refaire. Et ensuite, il y aura 12 thrusters. Et quand il aura fait tout ça, eh ben, il va faire un deuxième round. Et quand il aura fait 2 rounds, ce sera à lui et uniquement lui de changer les poids. Et il va mettre 52 kg et il va refaire 12 burpees, 12 clean, 12 burpees, 12 thrusters. Tout ça 2 fois. Et ensuite, il augmentera encore le poids de la barre pour arriver à 61 kg. 12, 12, 12, 2 fois. Sachant que à ce jour, il n'y a qu'un seul athlète sur la planète qui a réussi à terminer le WOD dans un time cap de 16 minutes. Donc, on verra si Merlin et Jules finissent le WOD, mais ça va être 16 minutes de bataille intense.
vraiment impressionnant sur des grosses séries unbroken. Comment tu as vécu le WOD? Écoute, à 40, c'est l'échauffement. Après, à 50, ça commence à tabasser un peu. En fait, c'est les burpees qui ont raison de moi. En fait, tu t'arrêtes jamais. Il n'y a aucun moment de répit, ni pour les épaules, ni pour le cardio, ni pour les jambes. Et après, barre à 60, c'est à la guerre comme à la guerre. Il faut serrer les dents. Mais j'ai kiffé en vrai. J'ai kiffé. Je pense pas que j'aurais pu faire mieux avec la forme du moment. Et on a fait du bien avec les Merlin, comme je le disais tout à l'heure. Merlin, félicitations. Merlin, comment t'as vécu ce WOD? T'as souffert, hein? Ouais, j'ai souffert. Tout donné. Moi, en fait, pareil que Jules, sauf que ça commence un échelon avant. Donc, c'est-à-dire que lui, 40, c'est l'échauffement. Moi, il n'y a pas d'échauffement. 52 pour lui, ça commence à souffrir. Moi, je commence à souffrir dès 40. Et à 60, je n'ai pas beaucoup touché, mais elle m'a quand même mis dans le map, même si c'était que 12 power clean. Il a pris de l'avance dès le début en faisant des séries unbroken. Moi, je m'attendais avec ces jambes-là. Je m'attendais mentalement à ce qu'il parte devant. L'objectif, c'était juste de rester à un nombre de reps que je pouvais rattraper sur le sprint. Mais il a commencé à s'enlever, j'ai pas réussi à le rattraper. Voilà, bien joué. Bon les garçons, ça a été une bataille épique remportée par Jules. Rappelle-nous ton score. Tu as fait 5 thrusters à 61 dans le 5e tour. Ouais. Merlin, t'es 8 burpees, donc t'es 9 répétitions. Derrière Jules, tout simplement, qu'est-ce que vous avez pensé du WOD? Alors le WOD a tenu toutes ses promesses. Il était destructeur. Je suis pas forcément satisfait de ce que j'ai pu faire, mais comme je l'ai dit avant le WOD, j'avais vraiment rien à jouer. Pour moi, le job il a été fait sur les French et les Madrid. Ouais. Et donc voilà, j'ai quand même joué les jeux parce que mine de rien, quand on fait un WOD, même si on n'a rien à jouer, on le fait toujours à 100%. Ouais. Et par contre, en l'occurrence, je pense que Merlin, ça reste vraiment un très bon score. Voilà, tu m'as collé au basque. J'ai pas chômé non plus. Donc c'est vraiment un bon WOD pour toi. Je pense que ça va assurer ta 30e place au classement français. Et je pense même te faire gagner quelques places. Sur le classement, on verra. Bon, dans tous les cas, j'ai fait mon WOD. J'ai pas de regrets. Les seuls regrets que je peux avoir, c'est de pas m'être entraîné assez pour faire un score. Mais bon, c'est que les Open. L'objectif, c'est d'être prêt et que je me connaisse un peu mieux parce que je m'attendais à quand même faire un score à peu près comme Jules, c'est-à-dire être dans les thrusters, voire peut-être un poil plus. Je m'attendais à être moins satellisé sur les burpees. En fait, ils m'ont impacté plus. Là, quand même, j'ai fait les burpees. J'avais du mal à me remettre directement au sol. J'ai fait des assez longues pauses quand même sur les thrusters. Donc voilà, un peu déçu sur ça. Mais bon, je me suis quand même donné à 100%. J'avais toujours ma target. Elle était toujours visible. Mais il a bien pacé son avance. Dans tous les cas, là, après, quelque chose qui est intéressant, c'est que bon, je suis 9 reps derrière sur 200, 230, 240. On pourrait croire que c'est pas beaucoup, mais quand on reporte ça à du temps, quand même, ça reste des répétitions qui sont effectuées en fin de WOD. Moi, les burpees en fin de WOD, c'est 4-5 secondes par burpees. La transition pour passer des burpees au thruster à 61, j'aurais pas pris la barre directement. Donc ça fait déjà rapidement 4x4, 4x5, ça fait 20 secondes. Plus la transition de 5-10 secondes, ça fait déjà 30 secondes. Plus les thrusters, ça fait quand même, moi je dirais au moins 40 à 45 secondes pour que 9 reps. Et sur ces intervalles de 45 secondes, on le sait surtout sur plus de 100 000 inscrits, il y a beaucoup de personnes qui peuvent s'intercaler. On peut vite faire 300 places entre ton score et mon score. Mais sinon, je pense comme toi que ça va faire... là, sur mes 2 premiers scores, je crois que j'ai été à peu près vers la 600e place. Là, je vais être un peu plus haut parce que les thrusters, c'est pas un point fort. Donc, bon, je pense rester, comme tu l'as dit, vers la 30e place. En tout cas, dans le top 40. Et ça, c'est cool. L'important, c'est cet été et les semi-finals online pour moi, en présentiel pour Jules. Et je serai là au French avec les pancartes de ta tête pour t'encourager. C'est vrai. Ça, exactement. Tu l'as bien dit. Le plus important, c'est pas ce qui se passe maintenant.
Les Open, c'est cool, c'est communautaire. Ça permet de voir un petit peu où on se situe au niveau français, au niveau mondial. Mais il y a 25% des mecs des Open qui vont se qualifier au quart. Les scores, ils vont être remis à 0. Donc là, le vrai boulot, il va commencer au quart pour toi. Donc voilà, c'est même si tu es déçu, comme tu dis, c'était pas l'objectif principal, c'était pas les Open, c'est ce qui arrive après. Après, dans les quarterfinals, donc dans le top 25% des Open, ils accéderont aux quarterfinals. Et dans les quarterfinals, 5 workouts en 4 jours qui se font online. Le top 1% ira aux semifinals. Donc, je sais pas combien ça fait dans les quarterfinals parce que ça fera 25% de 100 000 et 1% de ces 25%. Donc, on verra. J'espère me qualifier. Et dans tous les cas, j'aurai au pire les Marseille Throwdown et les Affiliates Battle cet été. Ok, donc calendrier de Merline, affilié de ces Marseille sous réserve de qualification. On va voir les résultats des affiliés, on espère demain. Donc toi, Jules, la suite de ton calendrier, ça va être tout d'abord le French Throwdown, puis Madrid, c'est ça? Non, c'est Madrid. Non, c'est Madrid et French. Et ensuite, Jules, peut-être une participation en équipe aux affiliates. C'est quoi la suite de la saison 2026 pour toi? Bah, la saison, écoute, au début, j'avais prévu de pas faire beaucoup de compètes. Au final, malgré moi, elle est vite remplie. Donc, comme tu l'as dit, il y aura Madrid, il y aura les French. Et après, il y aura les affiliates en équipe. On va essayer d'aller chercher une première place. Les Normandie, les Marseille. Donc ça fait un sacré mois de juillet. Et après, il y aura les Mayennes en fin de saison. Ça, c'est non négociable. Et voilà, ce sera pas mal. Hein. Ok, super. Bah, écoutez, les gars, pour ceux qui n'auraient pas fait le WOD, un petit conseil sur ceux qui vont regarder votre vidéo et qui vont s'attaquer au 26.3 pendant le week-end. Alors, moi, je conseille de pacer dès le début les burpees, faire un pace qu'on est à peu près sûr de tenir tout au long du workout, ce qui n'était pas trop mon cas parce que c'est un peu redressé. Mais ouais, voilà, pacer les burpees, bien couper les thrusters. Je pense couper un peu plus que ce qu'on pense, donc en 2 ou 3 séries à 40. Ne pas venir faire les séries unbroken qui vont après vous mettre à un rythme cardiaque que vous n'allez pas pouvoir redescendre parce que les burpees, on le sait, on peut pas récupérer dessus. Les clean en drop and go, encore moins. Donc ouais, franchement partir sur quelque chose qu'on est sûr de tenir tout au long et ensuite serrer les dents. Ouais, voilà, juste pour terminer, comme je dis souvent aux personnes que je coach, c'est de couper par choix et non par obligation. Parce que quand on coupe par obligation, c'est qu'on a atteint la dark zone. Et la dark zone, on n'en revient jamais. Et après, les minutes qui suivent, elles sont très longues. D'autant que le WOD dure 16 minutes, donc si on est dans la dark zone, là, ça commence à être très compliqué. Voilà, c'est ça. Donc on coupe par choix et pas par obligation. Et ça, c'est la phrase que je me répète tout le temps et que je répète à tout le monde. Et c'est plutôt vrai, quoi. Alors moi, je vais faire le WOD demain, donc je vais faire beaucoup de choix, tu vois. Après, faut pas non plus tomber dans l'excès de s'écouter trop, mais voilà, il vaut mieux passer trop lentement et accélérer que l'inverse. Le choix, faut le faire avant le WOD et ensuite faut faire l'obligation de se tenir à ce choix et pas se dire je me sens bien, allez je vais faire une broken. Faut bien couper les sets, les gars. Vaut mieux faire un petit break et reprendre la barre juste par sécurité que de faire la série de trop qui vous met dans le mal. En tout cas, bon courage à tous ceux qui l'ont pas encore fait. C'est dur, mais ça va le faire. Merci les gars. Merci. Bravo encore. Allez, maintenant on va manger. Let's go.